Bonjour et bienvenue pour une nouvelle séance de yoga et donc on va faire aujourd'hui du Hatha Yoga. Je vous invite à vous installer en tailleur en Sukhasana, à poser éventuellement un support sous vos fesses, à prendre un petit peu de hauteur pour permettre à vos hanches de s'ouvrir et peut-être déposer vos genoux au sol. Une fois installé, fermez les yeux. Vous pouvez laisser les mains sur les genoux, ramener la main droite dans la main gauche et mettre vos pouces en contact en Dhyana Mudra. On commence notre voyage intérieur. Observez votre respiration. Cherchez à allonger les inspires et les expires. Allongez les inspirations en relâchant votre ventre, en permettant à votre ventre de se gonfler légèrement. Sentez vos poumons se remplir d'air à l'inspiration. À l'expiration, on rentre le ventre, on ramène le nombril vers la colonne. Observez le diaphragme thoracique remonter et pressez vos poumons pour sortir l'air du corps. Observez le flux de l'air circuler, rentrer par vos narines, descendre dans vos poumons et ressortir tiède. Puis observez également votre posture. On a le dos bien droit, les épaules relâchées, la nuque longue, le menton est parallèle au sol. On est parfaitement aligné de la base de notre colonne vertébrale, le chakra racine Muladhara, jusqu'au sommet de notre crâne, le chakra couronne, Sahasrara. Et on peut profiter des inspirations pour se grandir, pour créer de l'espace entre nos vertèbres, prendre de la hauteur. On peut profiter des expirations pour relâcher le bassin, les ischions dans le sol ou sur le support. Relâchez les hanches, les genoux. On est présent à nous-mêmes, en pleine conscience. On va essayer de garder cette connexion, cette pleine présence pendant toute la séance. On va pouvoir rouvrir les yeux. Puis on va déposer notre main droite à côté de la jambe droite. On va inspirer, monter le bras gauche là-haut. Et peut-être aller un petit peu plus loin. Relâcher le bras gauche. On cherche juste à étirer le flanc gauche. Ouvrir les côtes. Inspirez, revenez. On dépose la main gauche au sol. Prochaine inspire, on remonte le bras droit. Même chose, on laisse aller. On s'écoute. Expire, inspire, pardon. On revient. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière les fesses. Longue inspire, on allonge la colonne, on se grandit. Expire dans la torsion. Sur 2 ou 3 respirations, toujours respiration abdominale, ventrale pour venir masser nos organes, notre ventre, nos intestins. Puis inspire, on revient. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière les fesses. Inspire, on allonge la colonne. Expire dans la torsion à gauche. Puis inspire, on revient. On dépose nos mains derrière les fesses. On va ouvrir la poitrine. On cambre le dos, relâche la tête en arrière. Là aussi, on peut peut-être aller plus loin, fléchir les coudes, déposer les paumes de main au sol.
Inspirez, revenez, déposez les mains devant vous et expirez, venez vous allonger devant. Et profitez de chaque expire pour laisser vos lombaires s'allonger. Puis prochaine inspire, on se redresse. Et on passe à quatre pattes. Dans la posture du chat. Si vous avez des fourmis dans les jambes, prenez un temps pour secouer un petit peu les jambes, pour venir peut-être les masser, le temps que la circulation revienne à la normale. Sinon, on vient se mettre à quatre pattes, donc les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. On ramène les fesses un petit peu en arrière, puis on part sur le côté. Et on vient dessiner des cercles au-dessus de notre tapis, à son rythme et à son amplitude. Puis on change de sens. Ok, on revient. On allonge la jambe droite derrière, on crochette les orteils dans le sol. Ouvrez un petit peu votre pied gauche, inspirez, montez votre bras droit là-haut. Donc là, on peut déposer le talon droit et dessiner des cercles et vraiment chercher à déloger l'articulation de l'épaule, à créer de l'espace. Puis on change de sens. Et même chose de l'autre côté. Allongez votre jambe gauche. Ouvrez un petit peu le pied droit, déposez le talon gauche au sol et dessinez des grands cercles. On n'est pas obligé de regarder la main, on peut garder la tête fixe. Et on change de sens. Et on redépose notre main au sol. On revient dans le quatre pattes. Inspirez, crochetez vos orteils dans le tapis. Expirez en chien, tête en bas. Décollez les genoux, repoussez le sol dans vos mains. Décollez les talons, gardez les genoux fléchis dans un premier temps. Repoussez de plus belle le sol dans vos mains. Ancrez-vous bien dans vos mains. Les doigts sont grands ouverts, les index pointent devant. Les mains ouvertes à la largeur des épaules. La nuque est longue. Et on cherche vraiment à repousser le sacrum, les fesses vers le ciel. Et puis ensuite, on vient déposer peut-être un talon après l'autre au sol. Marchez sur place. Étire l'arrière des genoux, les mollets, les ischio-jambiers. Ok, on arrête ici. On fait 3 petites respirations de nettoyage. Inspire par le nez, expire par la bouche. Je vous invite à observer, à ressentir ce qui se passe dans votre ventre. On y va franchement à l'expire, on relâche bien la mâchoire. On inspire le prana, on expire les énergies usées. Good. Et on va marcher vers nos mains à l'avant du tapis. On garde le buste penché en avant, on fléchit de nouveau les genoux, on attrape nos coudes. Ouvrez les pieds pour trouver de la stabilité, de l'ancrage. Relâchez complètement la tête, la nuque. Laissez aller. Et on vient faire la poupée de chiffon. Fermez les yeux. Accueillez vos sensations dans le bas du dos, dans la plante de vos pieds également. Profitez de cette posture pour bien relâcher les épaules, la nuque. Le poids de la tête. Puis on revient au centre. On relâche les bras et tout doucement, on va dérouler notre colonne vertébrale en déroulant la tête et les épaules en dernier. On retrouve la station debout, on peut rouler les épaules en arrière. Puis on s'installe dans la posture de la montagne. On va commencer ici nos salutations au soleil.
On fait en sorte de décambrer le bas du dos, de rétroverser le bassin pour être bien d'aplomb. Talons, hanches et épaules sur la même ligne. La nuque longue, on ferme les yeux. Observez votre équilibre aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez ancré dans la plante de vos pieds? Si ce n'est pas le cas, activez l'arrière des jambes, activez les fessiers et puis visualisez des racines qui partent de vos pieds, qui rentrent dans le sol, dans la terre. Enracinez-vous. Puis prochaine inspiration, ouvrez les mains, ouvrez les bras, ouvrez la poitrine. Joignez vos mains, puis expirez. Anjali, la prière, les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, montez vos bras là-haut. Activez les fessiers pour chercher l'étirement en arrière, protégez vos lombaires. Expirez en avant, dos plat, bras tendus. Relâchez le bout des doigts de chaque côté des orteils sur la même ligne que les orteils. Relâchez le bout du nez vers les genoux. N'hésitez pas à fléchir les genoux ici. Prochaine inspire, pied droit en arrière. On fait un grand pas en arrière. On dépose le genou droit au sol. On allonge la colonne en regardant devant. Puis on garde le souffle et on passe en planche. Une planche tonique. On a bien les épaules au-dessus des mains. Et on fait ici attention à la hauteur des fesses. Et expirez, déposez vos genoux au sol. Puis on vient déposer la poitrine et le menton au sol également. Fléchissez vos coudes vers l'arrière pour garder la nuque longue. Inspirez, glissez dans votre cobra. Glissez le bassin au sol et relevez le buste. Donc activez vos dorsaux. Puis ensuite, vous pouvez pousser dans vos mains à condition que vos épaules restent bien en arrière. Les omoplates se rejoignent. Les coudes sont fléchis. On ouvre la poitrine. Expirez en chat à quatre pattes. Puis en chien, tête en bas. On s'installe dans notre chien tête en bas. On y va tout doux pour la première salutation. On fait des transitions en douceur. On est bien ancré toujours. Inspirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Donc montez bien sur la pointe de vos pieds. Ramenez bien le genou vers la poitrine. Et venez déposer votre pied droit ici. On peut faire cette transition en 2 fois. En déposant d'abord le genou gauche au sol. Puis en ramenant le pied ensuite bien entre les mains. Ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir l'alignement du genou et de la cheville. Et on regarde devant. Expirez, pied gauche à côté du pied droit. Tête relâchée vers les genoux, bout des doigts au sol. Inspirez, fléchissez les genoux, joignez vos mains. Dos plat, bras tendus, redressez-vous. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, prière. Inspirez là-haut. Expirez en avant, relâchez la tête vers les genoux. Inspirez, pied gauche en arrière. Regardez devant vous. Gardez le souffle et passez en planche. Expirez, genoux au sol, poitrine et menton. Inspirez. En cobra, ouvrez le cœur. Expirez en chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche entre vos mains, regardez devant. Expirez, pied droit, tête relâchée vers les genoux. Inspirez, grandissez-vous, genoux fléchis ou jambes tendues. Expirez, revenez. Si vous avez les lombaires un petit peu sensibles, je vous recommande de vous redresser avec les genoux fléchis. C'est moins intense pour le bas du dos. On continue, on réchauffe le corps. Inspirez là-haut, expirez, Anjali. Inspirez les bras tendus vers le ciel. Expirez en avant, dos plat, bras tendus, relâchez la tête. Inspirez, pied droit en arrière, regardez devant vous. Gardez le souffle en planche. Expirez, genoux au sol, poitrine et menton. Inspirez en cobra. Expirez en chien, tête en bas. Inspirez, pied droit entre vos mains. Prenez le temps de vous installer dans les postures.
Expirez, pied gauche, tête relâchée vers les genoux. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez. Inspirez, expire. Inspirez là-haut. Expirez, en avant, relâchez la tête. Inspirez, pied gauche, en arrière, regardez devant. Gardez le souffle en penche. Expirez au sol. Inspirez en cobra. Expirez en chien. Tête en bas. Inspirez, pied gauche, devant. Regardez devant vous, allongez la jambe droite au sol. Expirez, pied droit, tête relâchée. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez. On va faire une dernière salutation de chaque côté, mais on va faire quelques variations. Alors, on commence par ouvrir les pieds à la largeur du bassin. On va commencer par Utkatasana, la posture de la chaise. Montez les bras là-haut, les bras se font face. Longue inspire et expirez, fléchissez vos genoux. Venez vous asseoir dans la chaise imaginaire. On doit apercevoir nos gros orteils sous nos genoux. Gardez la nuque longue. Puis prochaine inspiration, on va décoller les talons, déporter le poids du corps en avant. Hop, et venir monter sur nos orteils. On garde les genoux fléchis. On garde la posture des bras, les bras sont longs. On évite de coller nos épaules à nos oreilles. Inspirez. Tendez vos jambes, expirez les bras sur le côté. On dépose les talons au sol et on plonge en avant. La tête vers les genoux. Prochaine inspire. Dos plein, on regarde devant nous. On est sur le bout des doigts ici ou peut-être sur nos tibias pour bien allonger la colonne. Puis expirez, on envoie le pied droit en arrière. On ne dépose pas le genou au sol. Prenez appui dans le bout des doigts de la main droite ou peut-être sur une brique. Puis inspirez, montez votre bras gauche là-haut. Et cherchez l'alignement de vos bras. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez également décaler votre pied gauche vers l'extérieur. Donc inspirez, expirez, revenez, passez en planche. Et inspirez, passez directement en chien, tête en haut. Gardez les bras tendus, allongez, relâchez le bassin vers le sol. Allongez le dessus des pieds sur le sol, regardez là-haut. Puis expirez, crochetez vos orteils dans le sol, repoussez le sol dans vos mains, passez en chien, tête en bas. Inspirez, levez votre jambe droite là-haut, pied flex, sans chercher l'ouverture de hanche. Expirez, le pied droit entre vos mains. De nouveau, on va prendre appui sur le bout des doigts ici. Peut-être déposer la paume des mains au sol ou mettre un support sous la main gauche. Et inspirez, montez votre bras droit là-haut. Et là aussi, cherchez l'alignement des bras. Essayez de garder la plante du pied droit bien à plat sur le sol. Expirez, main droite au sol. Longue inspire, on regarde devant nous. Et on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Tête relâchée vers les genoux. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez le cœur. Gardez les bras parallèles qui se font face. Ne cherchez pas l'étirement en arrière. On repasse dans la posture de la chaise, Utkatasana. Ouvrez les pieds de la largeur du bassin. Expirez, fléchissez vos genoux.
Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds. On garde les genoux fléchis et les bras parallèles. Inspirez, grandissez-vous, tendez les genoux. Expirez les bras sur le côté, talons au sol, on plonge en avant, on relâche la tête vers les genoux. Prochaine inspire sur le bout des doigts, dos plat, on regarde devant. Expirez, pied gauche en arrière. De nouveau, on va rentrer dans notre torsion. On inspire, on monte le bras droit là-haut. Éventuellement, on décale le pied vers l'extérieur du tapis pour bien s'ancrer. Essayez de prendre de la hauteur, de vous grandir. Imaginez que vous voulez attraper quelque chose au plafond. Expirez, main droite au sol. On passe dans la posture de la planche. Attention à la hauteur des fesses. Puis prochaine inspire, on passe directement en chien, tête en haut. Hop. On prend une inspire, on relâche le bassin vers le sol. On a le dessus des pieds sur le tapis. Vous pouvez éventuellement garder les orteils crochetés dans le tapis. Les épaules bien basses. Expirez en chien, tête en bas. On s'installe dans la posture. Prochaine inspire, on lève la jambe gauche là au pied flex, sans chercher l'ouverture de hanche. Nuque longue. Expirez, pied gauche entre vos mains. Et inspirez, repartez dans votre torsion en relevant le bras gauche cette fois-ci. La plante du pied gauche bien à plat sur le tapis. Expirez, main gauche au sol. Inspirez sur le bout des doigts, regardez devant vous. Expirez le pied droit à côté du pied gauche, tête relâchée vers les genoux. Puis inspirez, redressez-vous. Expirez, revenez. Gardez la posture, gardez les yeux fermés. Retrouvez votre alignement et vos sensations d'ancrage, d'équilibre dans la plante de vos pieds. Puis entrelacez vos doigts, inspirez, montez sur la pointe des pieds, étirez les bras en passant les bras le long des oreilles, grandissez-vous. Expirez les bras devant, parallèles au sol, fléchissez les genoux et venez vous allonger en Shavasana pour prendre un petit peu de repos ici. Paume de main tournée vers le ciel. On prend quelques respirations profondes, on laisse aller le corps au relâchement. Et puis on va pouvoir replier le genou droit. Ramenez, entrelacez vos doigts sur votre genou. Inspirez, expirez, ramenez votre genou vers la poitrine. Allongez bien le dos au sol, plaquez les épaules au sol, allongez la nuque en rentrant peut-être légèrement le menton. Cherchez à allonger la hanche en essayant de plaquer la cuisse contre l'abdomen. Et relâchez. Tendez la jambe droite, pied flex. Entrelacez les doigts à l'arrière de la jambe. On repousse le talon vers le sol. On garde la jambe tendue. On va peut-être essayer de ramener la jambe vers le buste tout en gardant la jambe tendue. D'accord? Donc éventuellement remonter les mains un petit peu plus haut, à l'arrière du genou, à l'arrière du mollet. Peut-être même venir saisir notre gros orteil avec l'index et le majeur. Mais essayez dans ce cas de garder votre omoplate droite bien au sol. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut servir d'une sangle ou d'une écharpe à la maison. La priorité, c'est l'étirement de la jambe. Encore de respiration complète en conscience toujours. Restez
Restez connecté à votre corps. Et expirez, relâchez. Genou fléchi. On garde la main droite sur notre genou droit et on va dessiner des cercles tout simplement. On part dans un sens, puis dans l'autre. Et on allonge notre jambe droite au sol. Repliez la jambe gauche, venez saisir votre genou, inspire. Et expire, ramenez le genou vers la poitrine. Expirez, relâchez, inspirez, tendez votre jambe gauche. Le talon vers le ciel, vers le plafond, on attrape l'arrière de la jambe est bien tendue. Éventuellement, on remonte nos mains pour ramener la jambe vers le buste, peut-être crocheter le gros orteil, essayez de garder vos épaules au sol, d'allonger la nuque. Essayez également de relâcher tout le côté droit du corps. Et expirez, relâchez. Le talon vers la fesse, main gauche sur le genou, dessinez des cercles. On part dans l'autre sens. On fléchit nos deux genoux. On va faire une torsion. Donc, on a les genoux fléchis, on passe notre genou droit sur le genou gauche, on croise les jambes. Et puis, on va décoller le bassin du sol. Et on va commencer notre torsion en hauteur. Pivotez votre bassin vers la gauche, déposez la fesse gauche au sol, puis déposez les genoux au sol. On garde le visage tourné vers le plafond, vers le ciel. On relâche le bras droit en arrière, paume de main également tournée vers le plafond. Et ici, on ajuste la posture. Si c'est trop intense pour le bas du dos, et si ça appuie trop sur le bas du ventre, et particulièrement pour les femmes qui sont en début de cycle, mettez un petit support sous les genoux ou décroisez vos jambes, tout simplement. Ne cherchez pas à intensifier en tout cas la posture. Essayez de garder cette notion de confort en tête. Et si c'est OK pour vous, pour vos cervicales, on peut tourner la tête à droite. Et on respire pleinement, profondément. Toujours dans le ventre. On vient dynamiser nos organes avec le souffle, avec la posture. En particulier sur notre foie. Mais on vient également travailler sur nos reins, l'estomac. Prochaine inspiration, ressortez de la posture, revenez au centre. Même chose de l'autre côté, on passe le genou gauche cette fois-ci sur le genou droit, on soulève notre bassin, on pivote le bassin vers la droite, déposez la fesse, les genoux au sol. Faites les ajustements nécessaires
ceux qui vous conviennent aujourd'hui avec l'énergie du moment pour que ça reste agréable. Observez votre ventre se gonfler, se dégonfler. Et votre bas-ventre également. Ressentez la torsion dans votre colonne vertébrale. Prochaine inspire, on revient se recentrer sur le tapis. Good. On garde les genoux fléchis, on garde le dos bien calé au sol, on monte nos jambes là-haut, on va faire un petit travail de renforcement abdominal. On peut laisser les bras le long du corps. On va descendre la jambe droite à quelques centimètres du sol. Si ça tire trop dans le bas du dos, ne descendez pas votre jambe droite trop bas, remontez là. Essayez de garder vos jambes tendues. Essayez de consacrer l'énergie à vos jambes, vos abdos, vos dorsaux, de ne pas amener de tension inutile dans le haut du corps. En yoga, on mise souvent sur l'économie d'énergie. On apprend en tout cas à diriger l'énergie là où elle doit être présente. Inspirez, revenez, expirez, descendez la jambe gauche à quelques centimètres du sol. Et même si les abdominaux, toujours de garder cette respiration complète pour bien oxygéner notre corps, nos muscles surtout, qui sont des gros consommateurs d'oxygène. D'où l'importance de la respiration et d'une respiration optimale, une respiration complète. Inspirez, remontez les jambes. Relâchez les genoux vers la poitrine, les chevilles croisées. Puis on décroise les chevilles, on se prépare à Navasana, à la posture du bateau. On va prendre une impulsion en avant pour venir se mettre sur nos fesses. On essaye de ne pas déposer les pieds au sol et de trouver notre équilibre directement sur notre chakra racine, sur notre coccyx, Muladhara chakra. Les bras viennent juste entourer les jambes. On essaye là aussi de garder le dos bien droit. Et sur la prochaine inspire, on va essayer de tendre les jambes. Tout en gardant l'équilibre, le dos droit. Et on expire, on relâche. Good. On vient s'asseoir sur le tapis. Posture de la demi-pince. On replie le genou gauche. Ramenez le talon à l'intérieur de la jambe droite. Si vous êtes à l'aise en demi-lotus, déposez le dessus de votre pied sur la cuisse. L'intérêt dans le demi-lotus, c'est que le talon, il va venir chatouiller un petit peu nos organes dans notre bas-ventre. Okay, mais c'est exigeant pour la cheville. Le pied flex à droite pour bien allonger notre jambe droite. Inspirez, montez les bras là-haut. Grandissez-vous, allongez la colonne. À l'expire, on referme notre pince. Allongez bien le bas du dos. Imaginez que vous avez déposé votre ventre sur votre cuisse droite. Et refermez votre pince. Respirez profondément.
Alors ici, on peut donc avoir le dos comme ça, un petit peu arrondi, mais si vous avez des problèmes au niveau du dos, gardez le dos plat, hein, évidemment. Faites les ajustements nécessaires à la maison. Puis on peut toujours aussi se servir d'une sangle ou d'une écharpe. On trouve le calme, la stabilité, son espace de méditation. Puis on inspire, on se redresse. Et on va replier le genou gauche, enfin la jambe gauche, on va la garder pliée, mais on va placer notre talon là, à côté de la fesse. Et on va faire un petit travail d'ouverture, on était en flexion avant, là on va faire une petite flexion arrière. En guise de contre-posture, vous déposez votre main droite derrière la fesse droite à l'inspire. On va décoller le bassin et tendre la jambe droite à fond, repousser le talon. Prenez 2 ou 3 respirations ici. Expirez, relâchez. Allongez la jambe gauche et repliez la jambe droite. On s'installe bien, on est bien assis sur nos 2 ischions. On inspire, on monte les bras là-haut. Expirez en avant. Alors pour les personnes éventuellement qui auraient des difficultés à faire tomber le buste un petit peu en avant, ce qu'on peut faire c'est mettre un support sous les fesses. Ça peut être juste une couverture ou un plaid roulé sur lui-même, posé sous les fesses qui va pouvoir permettre de faire basculer le corps, le buste un petit peu plus en avant. Puis prochaine inspire, on se redresse. Hop, on ramène le genou, on saisit la pointe du pied et on ramène le talon droit à côté de la fesse droite. On dépose la main gauche derrière les fesses. Prochaine inspire, on décolle le bassin, on repousse le talon gauche dans le sol. On vient ouvrir la poitrine, on tend notre bras droit en arrière. On relâche la tête si c'est OK pour les cervicales. Et on expire, on revient. On va passer à 4 pattes dans la posture du chat. On prend une longue inspiration ici. On engage nos orteils dans le sol et on expire en chien, tête en bas. Prenez le temps de vous installer, respirez profondément. Prochaine inspiration, remontez votre jambe droite là-haut. Et cette fois-ci, cherchez l'ouverture de hanche. Cherchez à ouvrir la hanche, lever la hanche vers le ciel. On peut dessiner ici des petits cercles avec la pointe du pied dans les 2 sens pour faire circuler l'énergie dans la cheville. Puis si c'est OK, on relâche le talon vers la fesse. Puis expirez, déposez votre pied droit entre vos mains. Alors, on peut faire les postures qui suivent en déposant le genou au sol, d'accord, selon l'énergie de chacun. Prochaine inspire, de nouveau, on tend notre bras droit vers le ciel. Comme tout à l'heure pendant les salutations, on peut mettre un support sous la main gauche. On aligne nos bras. Puis prochaine inspiration, on va pousser dans notre pied droit, activer le périnée, redresser le buste. On garde les bras tendus, on rentre en torsion ici. On
est solide hein, dans nos jambes. Idéalement le genou au-dessus de la cheville pour la jambe droite. Ramenez le regard sur votre main gauche. Ramenez le bras droit dans votre dos ou déposez la main sur votre cuisse gauche. Puis inspirez, levez le bras gauche vers le ciel et cherchez l'ouverture de la poitrine. Imaginez que vous êtes attaché par un fil au niveau de la poitrine. Hop, au niveau du chakra Anahata. Et expirez, ramenez les mains au sol, repassez dans votre chien tête en bas. Inspirez bien. Inspirez, levez la jambe gauche là-haut, ouvrez la hanche. On peut dessiner des petits cercles dans un premier temps, dans les deux sens avec la pointe du pied. Puis on relâche le talon vers la fesse. Essayez de garder les épaules dans l'axe des mains. Expirez le pied gauche entre vos mains. Prenez appui dans votre main droite, le bout des doigts ou sur un support et inspirez. Montez votre bras gauche là-haut. Prochaine inspire, on repousse le sol dans son pied gauche. Hop, on rentre dans notre torsion. Puis ramenez le regard sur la main droite. Déposez la main gauche sur la cuisse droite ou passez simplement le bras dans votre dos. Inspirez, montez le bras droit là-haut. Longue inspire et expire. Ramenez les mains au sol. Repartez dans votre chien tête en bas. Et on va pouvoir ramener nos pieds vers nos mains, d'accord? Revenir à l'avant du tapis. On a plusieurs options. On peut ramener tout simplement marcher vers nos mains, ramener les jambes l'une après l'autre ou bien faire un petit saut. Donc là, on va décoller les talons, fléchir les genoux. On pose notre regard entre nos mains, entre nos pouces. Là, on va poser les pieds. Et on ramène les pieds devant. On relâche la tête vers les genoux. Padastasana, venez saisir vos chevilles. Calez peut-être vos avant-bras le long des mollets ou simplement venir chercher l'arrière de vos genoux. Puis expirez, relâchez. On va inspirer, fléchir les genoux, joignez vos mains, bras tendus, dos plat, grandissez-vous. Expirez, revenez. Good. Et on va faire une posture d'équilibre. Donc, la posture de l'aigle. On va commencer par l'appui sur le pied droit. Bien ancré dans notre pied droit et on va passer notre jambe gauche devant. Donc éventuellement, si vous n'avez pas l'habitude de cette posture, vous pouvez garder là le bout des orteils à gauche au sol. Sinon, vous essayez de passer le pied derrière le mollet. Donc on fléchit un petit peu le genou droit, on part un petit peu sur le côté, mais ensuite on essaye de ramener le bassin bien dans l'axe, dans le centre. Hop! On passe nos bras droits parallèles au sol. On va placer notre bras gauche sous notre bras droit et venir entrelacer nos bras. Donc même chose ici, on peut juste attraper le poignet. D'accord? On est bien aligné. Nuque longue toujours. Ici, ce qu'on peut avoir tendance à faire, je me mets de profil, c'est qu'on peut avoir tendance à basculer le buste en avant. D'accord? Essayez de garder le dos droit. Imaginez que vous avez un mur derrière vous, omoplate et fesses sur le même plan.
Hop. Un très bon exercice pour les chevilles. Très bon exercice qui permet de réaligner nos centres énergétiques et également de les recentrer. Inspirez, relâchez. Good. Et même chose de l'autre côté sur le pied gauche. On passe la jambe droite devant. On peut garder ici appui sur la pointe du pied ou passer directement, hop, le pied droit derrière le mollet gauche. Les bras parallèles au sol. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui passe sous le bras gauche. On entrelace nos bras. On trouve le calme. On fixe le regard. Garudasana. Inspirez, puis expirez, relâchez. Et on va rejoindre le sol. On a nos pieds ouverts en canard. Malasana. La posture de la guirlande, les mains jointes. Prochaine expire, on fléchit nos genoux. On ramène les fesses vers les talons. On ramène les coudes à l'intérieur des genoux. On peut faire cette posture sur la pointe des pieds. On peut également, si on ne trouve pas l'équilibre ici, mettre un petit support sous chaque talon. Donc, les mains pressées l'une dans l'autre. Voilà, on a nos avant-bras sur une même ligne droite. Hop, on vient ouvrir les hanches. On relâche les fessiers vers les talons. On a le dos droit. À l'inspire, on relâche le périnée. À l'expire, on le remonte. On a les épaules bien basses également, nuque longue. Expirez, relâchez les mains au sol. Et on va juste venir se balancer un petit peu d'un côté sur l'autre. Hop. Créer de l'espace dans nos hanches. Petit à petit, on ouvre les pieds, on allonge les jambes. Voilà, ça craque un petit peu. On libère des petites bulles d'air dans les articulations, c'est une bonne chose. Good. Et puis on va pouvoir venir s'allonger sur le dos en Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir. Remettre des chaussettes. Remettre des petits sweats. Vous couvrir d'un plaid. Éteindre les lumières. Et sentez votre corps se déposer au sol. Continuez à respirer pleinement, profondément. Et à profiter de chaque expiration pour laisser aller. Laissez aller peut-être les dernières tensions. Laissez aller vos muscles et vos articulations à un relâchement total. Laissez aller vos pensées, les émotions. Appréciez simplement ce moment pour ce qu'il est. Un moment de bienveillance envers soi-même, envers son corps et son esprit.
Laissez votre corps infuser cette pratique sans chercher à intellectualiser. Simplement être présent, ici et maintenant. Simplement respirer. Simplement être. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez rester un petit peu plus longtemps en Shavasana si vous êtes bien ici, ce que je vous souhaite grandement. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous.